qu'il y a là, c'est pour l'autre élection après. 2018, c'est là. Dans votre convergence, vous n'avez pas pensé contacter le Parti vert du Québec? Je sais que le chef n'est pas trop souverainiste, mais d'après moi, il y a des membres en masse aussi qui sont souverainistes dans le Parti vert du Québec. Moi, j'ai l'intention de les contacter, de faire un coup de son. Et le principal problème du Parti vert, c'est qu'il n'est pas indépendantiste. Et donc, oui, nous allons frapper à la porte, avoir une conversation, mais rapidement, nous allons arriver à cette question-là. Et on ne peut pas anticiper la réponse, mais on s'attend quand même à une réponse qui va nous dire nous, sur une plateforme indépendantiste, nous, on a fait pour partie. Mais nous allons frapper à leur porte. Dans des partis de l'Ouest de Montréal, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On se rappelle que dans Notre-Dame-des-Grâces, ils ont déjà obtenu 15%. Et nous avions, en fait c'était en 2007, nous avions retiré notre candidat en attendant, de Notre-Dame-des-Grâces, en attendant que le Parti vert retire leur candidature de Mercier. Mais ils n'ont pas fait. Il n'y a pas eu de retour d'ascenseur. Bon. Oui. J'aime bien le programme et le plan stratégique, sauf que je me rappelle trop bien ce qui s'est passé en 2012 et en 2014. Nous, on est issus de la bataille du gaz de schiste et on a essayé de faire l'alliance entre les partis. J'étais avec Dominique Champagne, Desjardins et d'autres, et puis on essayait, en rencontrant les candidats, les futurs députés, etc. Et on s'est retrouvé malheureusement dans une situation un peu de dernière minute où ça s'est polarisé et tout à coup, on avait comme pas le choix, on dit on va présenter nous-mêmes des candidats. Ils se sont présentés surtout pour Québec solidaire, et surtout en 2014. Et encore là, à cause du multipartisme, à cause de la présence de la CAQ, du Parti libéral et des partis progressistes, eh bien, on s'est retrouvé avec les 2/3 des partis non progressistes qui détenaient les sièges. Donc, je rejoins un peu mon voisin de droite et l'autre ici à côté. Je crois que les citoyens... oui, excusez-moi. Excusez-moi. C'est un gauchiste, ça? On se retrouve dans une situation à un an et un peu plus des élections, dans une situation où on se dit les groupes citoyens, les acteurs, comme vous dites, les forces vives de la société, tout ce qu'ils ont envie, c'est que la société change avec des nouvelles politiques qui pourraient ressembler à ce programme-là tout à fait. Mais comment y arriver et comment y arriver dans les délais? C'est pour ça que l'Alliance, on y tient et en tout cas, chose certaine, on y croit encore. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande peut-être, surtout qu'il y a quand même un nouveau chef, il semble avoir une nouvelle atmosphère. Peut-être que je me trompe, mais si vous le désirez, on peut quand même essayer peut-être le coup. Et nous, en tout cas, du Comité de vigilance hydrocarbures du Québec, on peut peut-être de temps à autre aussi vous envoyer des points de vue ou chose certaine, c'est qu'il faut se coordonner parce qu'à la dernière élection, ça nous a fait mal. Et tout d'abord, c'est important ce que vous dites là. Il y a la question des délais. En 2012, là, c'est arrivé en pleine campagne électorale. À toute fin pratique, là, c'était impossible. Tout est en place pour une confrontation électorale. Et en 2014, c'était une autre situation. Là, mais on ne parlait pas tellement d'alliance à ce moment-là. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas seulement que vous allez nous envoyer des petits seigneurs sinon et que nous allons le recevoir. Nous allons pouvoir, je pense que l'association des forces solidaires ici vont aller vous voir, vous consulter là, sur la base de notre démarche. Et ils vont tenir, j'ose croire qu'ils vont tenir compte de votre opinion dans les résolutions qui vont être envoyées à notre congrès. Là. Et voilà. Et maintenant, les alliances, c'est un débat vif au sein du parti. Et c'est important que vous le fassiez, que vous mandatiez vos délégués défendre ce point de vue-là au Congrès. C'est au Congrès que la bataille va se faire. Mais c'est important de la faire, la bataille. Parce que, je vous le dis, dans le parti, là, il y a des gens qui sont pro-alliance
pro-pacte, ou enfin, et puis il y en a qui s'opposent farouchement aussi. Là. Et les gens, bon, à différents degrés, mais font le travail de tendance qu'on appelle. Là. C'est-à-dire, ils essayent de convaincre d'autres gens, de convaincre des délégués. Et si vous décidez d'aller du côté des alliances, mais faites de la bataille politique. C'est important. Et l'alliance, elle peut être circonstanciée, vraiment. Avec toutes les nuances que ça Détaillé. s'impose. Si vous voulez apporter une autre vision, c'est toujours les bienvenus, mais c'est une décision avant tout démocratique. François. Bon. Je me souviens, Amir Kadir est venu en novembre 2015, puis il a beaucoup parlé du modèle suédois, le modèle c'est-à-dire c'est le nord européen, ça. C'est les pays scandinaves, là. Le modèle que je connaissais moins, là, mais c'était l'éducation gratuite. Surtout, les privilèges des élus qui sont beaucoup. Les élus ne gagnent, je sais pas, 35... les élus n'ont pas les privilèges d'ici. Et je pense que c'est une grosse partie de l'équation, ça. Qui, peut-être les alliances se feraient, mais là, il y a tellement de privilèges à gagner les élections que je pense que ça augmente la tension par la division. Puis les axes, les gens oublient les valeurs. Puis moi, je n'ai jamais été député, mais ce que j'en sais, c'est que à un moment donné, quand tu deviens... tu ne veux plus t'en aller. La manière des députés ne veulent plus s'en aller. Là. Surtout au Parti québécois, c'est épouvantable, là, comme il y a des vieux. Il y a des vieux qui devraient être partis de là, surtout. Et je pense que c'est une grosse... Parti libéral, Ouais, ils sont tellement bien payés, les autres, en tout cas. C'est une partie de l'équation, ça. Manuel? Vélance? Ah oui. Ça, tantôt, j'ai oublié de me nommer Manuel Bélanger. J'ai oublié notre avis aussi, c'est ça? Oui, je cherche toujours des avis. Moi, je veux vous dire, avant tout, je vois véhiculer absolument. Je suis avant tout un citoyen. Et si, je vous dis ça de même, si vous avez vraiment, je dis vous parce que c'est quand même centralisé QS, ça ne cachera pas. Si vous voulez vraiment vendre ce point-là au PQ, vous pensez que ça ne passera pas, mais interpellez les gens qui votent PQ absolument comme moi. Nous, on fasse pression pour que ça passe. Parce que Congrès jeune, Forum jeune, en tout cas, ça, on est pour ça. Puis les citoyens aussi sont pour ça. Donc, interpellez-nous pour qu'on puisse les pousser dans le derrière et par en avant pour qu'ils puissent dire oui, d'accord, on embarque avec le 6e point. Et donc, interpellez-nous si vraiment vous avez la vraie motivation à faire l'alliance. Interpeller les citoyens et ceux qui votent PQ habituellement pour qu'on fasse pression à ça. Et aussi, je me demandais, parce que moi, je vois Québec solidaire comme étant démocratique, et je pense que vous soulignez souvent la nature importante de ce processus démocratique. Mais en même temps, j'ai entendu que les primaires, vous dites non parce que vous êtes submergé par la population. C'est ça la démocratie, fait que je suis un peu embêté dans la question. Merci. Tout à fait. Tout d'abord sur la question de l'Assemblée, du mode de scrutin. Force est de constater que le Parti québécois évolue. Hein, évolue avec Jean-François Lisée. Et ils entament le processus qui les mène au Congrès, le cahier de participation, qu'on appelle chez nous comme ça, et d'autres ils appellent la proposition principale. Ils ont proposé là un mode de scrutin mixte et compensatoire, assez rapproché de notre proposition. D'ailleurs, au sein du mouvement pour une démocratie nouvelle, dont le principal mandat est de lutter pour le changement du mode de scrutin, et il y a une autre table de concertation avec les partis, et grande première au Québec, trois partis de l'Assemblée nationale, plus les partis verts et Option nationale. Donc, Option nationale, Parti vert, Québec solidaire, les partis québécois et la CAQ ont signé une déclaration conjointe qui reprend essentiellement ces points. Et le seul parti qui s'est exclu, lequel, c'est le Parti libéral du
Québec. Donc, il y a déjà des rapprochements objectifs sur cette question-là. Maintenant, la question des primaires. Les véritables tests démocratiques, c'est les élections. Pourquoi actuellement? Parce que c'est pas un bon système. Oui, mais les jours tout le monde est convoqué pour choisir soit péquiste, un libéral, un solidaire, etc., etc. Nous sommes dans une étape préalable qui est la désignation des candidatures et c'est un processus qui appartient à une autre sphère d'action. Et c'est très partisan. Si on laisse juste les partis politiques, évidemment que des questions d'ordre démographique peuvent jouer comme ça joue dans les élections, effectivement. Un processus d'élection et de candidature n'a pas à être une démocratie parfaite non plus. C'est un exercice avant tout partisan. Chaque parti désigne son ou sa candidate, ou désigne avec d'autres, c'est un mécanisme qui reste à établir, mais c'est avant tout très, comment dire, ça passe à travers un filtre partisan qui n'est pas nécessairement très démocratique en soi, mais l'acte démocratique à lui-même, c'est le jour des élections. Avant, c'est une autre dynamique qui se produit. Ouais, c'était le tour de Jules. Bon, moi, ma question, elle touche à peu près la quasi-totalité des conditions. Une des premières choses que les libéraux ont faites quand ils sont arrivés au pouvoir, à un moment donné, puis ça figurait dans leur programme, c'était d'abolir toute instance de concertation au niveau régional. Les commissions de développement, les CRI, etc. C'est ça. Alors, tout, curieusement, essentiellement des organismes où les intervenants de la société civile se retrouvaient. Des mouvements syndicaux, des associations sectorielles, etc. J'en viens au fait aussi que dans plusieurs ministères de la fonction publique, puis c'est arrivé autant avec le PQ, mais surtout avec les libéraux, il y a eu un vaste mouvement depuis quelques années de centralisation au chapitre des décisions. En ce qui concerne, par exemple, le ministère de l'Éducation, en ce qui concerne, entre autres, toutes les notions relatives à l'emploi et à l'aide aux entreprises. En ce qui concerne, par exemple, aussi la fermeture de certains bureaux de services régionaux. J'entendais dernièrement M. Couillard dire qu'il faut aider l'intégration des immigrants en région ou au Québec dans les communautés. Or, cette espèce d'imbécile-là a eu essentiellement le rôle d'abolir les COFI en région, qui étaient des lieux d'apprentissage du français et d'intégration aussi. La question que j'ai, c'est au fond, on en vient à quoi? On en vient à prêcher la décentralisation des pouvoirs de décision. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas moyen de... Est-ce qu'en arrière-fond de tout ça, la question est la suivante, il y a des notions de décentralisation du pouvoir de l'État qui peuvent rentrer en ligne de compte dans la démarche qui peut être possible de faire avec les autres partis. Parce qu'il est bien évident qu'on peut parler de féminisme, on peut parler on peut parler des hydrocarbures, mais il y a un effet politique qui est important, c'est que la démocratie, ça se décentralise aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se décident en région. Est-ce qu'une notion de décentralisation pour à peu près tous les pouvoirs possibles, dans toutes les sphères d'activité possibles, ce serait envisageable? Je vous donne un exemple. L'affaire des COFI, ça en est un. Le ministère de l'Environnement qui a été centralisé au niveau de son expertise à Québec, qui fait que pour le problème, et rappelez-vous au niveau environnemental, les dépôts toxiques dans le parc industriel de Bécancour, il n'y avait plus d'expertise en Mauricie pour traiter ça, mais c'était à Québec. On pourrait multiplier des exemples comme ça à un moment donné, et je me dis, c'est pas normal qu'une région ou que des régions n'aient plus d'instances pour discuter des problématiques qui leur sont communes ou mettre sur la table des problèmes ou des situations qui peuvent, à un moment donné, caractériser ou concerner tout le monde. Est-ce que puis moi, j'en fais un argument assez solide, parce que quand vous centralisez trop, vous savez ce qui arrive. Vous formez une élite, vous dépouillez les gens au niveau local, vous les prenez essentiellement pour des faiseux. La conception se fait au central et ça aliène à un moment donné les gens par rapport au rôle de l'État. Alors, est-ce que la décentralisation ne pourrait pas être glissée à quelque part dans ces conditions-là, parce que c'est peut-être un élément qui va faire que ça va embarquer aussi. C'est le but de mon intervention. Merci. Oui, ça peut faire partie, c'est un élément central très important, surtout pour
Maintenant, dans ce document, dans cette résolution-là, on a essayé véritablement de mettre l'essentiel. Et je ne sais pas, c'est monsieur, je crois, qui parlait, là, je crois que c'est vous, là, à un moment donné, il y a un processus de négociation et on aboutit à, pour vous, c'était l'essentiel, c'est le point 6. Et puis, évidemment, les autres, c'est pas qu'on les laisse tomber, mais c'est pour moins une partie de l'entente finale. Et donc, pour nous, ça nous paraît les points essentiels. Ils ont été conçus, on se cachera pas, là, pour tenter autant que possible de se différencier du pays, pour marquer nos différences. Et le Parti québécois, je ne suis pas arrivé dans leurs documents à la partie sur la décentralisation, mais ils vont la proposer, la centralisation. Donc, ce n'est pas véritablement un problème de différence politique par rapport au Parti québécois, parce qu'essentiellement, on va aller dans les mêmes sens, avec des nuances là, importantes souvent, mais d'ailleurs, je considère que notre proposition est plutôt, pourrait être consolidée dans ce domaine-là. Donc, je vous invite, vous, à travers votre assort, à consolider cette proposition-là. Ceci dit, tout ça, ça va apparaître dans notre plateforme électorale, qui va être adoptée au Congrès l'automne 2017. Donc, moi, si vous considérez que ça doit faire partie absolument d'une 7e condition, mettons, et encore une fois, je préfère parler des bases de dialogue, et je vous enjoins à faire en sorte que votre association adopte une position dans ce sens-là, qu'elle soit amenée au Congrès, etc. C'est incroyable comment une position bien documentée avec laquelle on est persévérant, en Québec solidaire, c'est relativement facile de la hisser jusqu'au bout. On a déjà un adhérent qui va même. Donc je vous invite à consolider notre... Je ne veux pas dire qu'elle n'est pas bonne, parce qu'elle est la meilleure en fait, mais on pourrait la rendre encore meilleure. Toujours pas de femme qui veut intervenir. Il y avait William qui avait levé la main depuis longtemps, après ses interventions. Ouais. Ben, la carte est pas mal ouverte, là. OK, on parlait de convergence, c'est ça. Tu sais, on va parler de proportionnel mix. C'est juste pour faire un peu du pouce sur ce que je pense de l'Alliance à tout prix pour la proportionnelle mix. Ben, si de notre côté, des projets comme, mettons, on parle pas mal de ces temps-ci, c'est Port Daniel, ben, je pense que ça avait été provoqué par le pays, je suis pas sûr. Ben, c'est des gaz à effet de serre immondes que toute la... Ça équivaut à peu près 0,4, je pense, tonnes de gaz à effet de serre par personne qu'il faut qu'on compense pour 40 jobs à Port Daniel. Bref, pour moi, l'environnement, c'est un sine qua non. Pour quelqu'un d'autre, ben, proportionnel mix, c'est un sine qua non, etc. Fait, si tu me proposes un avenir pollué puis nocif puis ça, moi, je vais dire non. Et pour faire du pouce là-dessus, la crise de confiance de QS ou même de plusieurs citoyens envers le PQ, c'est pour dire des choses et ne pas les faire. Puis ça, c'est quand même assez important. Puis là-dessus, j'aimerais ça que, André, c'était une des questions que je vais te poser, que j'ai demandé tantôt à JCC. Est-ce que Jean-François Lisée, avant de faire son action dans le coin, a-t-il consulté quelqu'un du Conseil national? Ben de QS national, il a dû consulter Québec solidaire en disant, ou il a juste tout fait de son côté, puis après ça, il a comme imposé sa bonne volonté dans le coin. Et pour conclure, les primaires. À la limite, là, je comprends l'inondation de la quantité de gens qui pourraient se mettre dans une primaire, mais ça ne pourrait pas être entériné par la suite par les assauts respectifs péquistes puis QS, parce que si on propose quelqu'un comme, mettons, la primaire dit que bon, s'il passe, là, si je parle bien du bon gars, là, moi je ne voudrais pas de ce candidat-là pour l'avoir vu à cause, entre autres, d'un projet souverainiste inclusif. Lui, il ne passe pas. D'avoir un entérinement par les assauts locales, ben, pour imposer un processus simple et que tout le monde s'entend, l'idée d'avoir une consultation par la suite, de dire oui,
QS Mauricie entérine ce candidat-là, même s'il provient du PQ ou d'un indépendant, ben, à ce moment-là, ça empêcherait, ça bloquerait la peur d'être inondé par les déguisés. Très rapidement. Si moi j'étais à la place du PQ, moi j'étais solidaire, on s'entend pour une primaire. Okay? Puis moi je te dis, puis, mais si toi tu gagnes, puis j'aime pas ça, il y a un veto. Ouais. Tu me dis ça, moi je dis, mais là, on va pas voir ça marquer. Ben, écoute, les deux vont se forcer ensemble pour dire Oui, on tout à va fait. présenter le candidat Tout à qui fait. fait vraiment Oui, plaisir. oui. Ça serait plus. Mais bon, Dans c'est l'intention, une hein. première réponse je comme ça, comprends. brut sur point. Et ça peut être une hypothèse. Et pour la première partie, là, c'est du factuel. Là. On commence à le connaître, Jean-François Lisée, et il aime négocier via les médias interposés. Et à Verdun, il nous a jamais approchés. Il a fait des annonces publiques. C'est pas la meilleure façon de négocier quoi que ce soit. Hein. Et ceci dit, dans les 4 points, là, et, tout d'abord, Amir a fait des déclarations dans ce sens-là, et ensuite, moi-même, dans un communiqué de presse, là, nous avons invité les partis québécois à présenter une candidature d'Angouin. Et les partis québécois ont pris une autre décision, sans jamais nous consulter. Ils n'avaient pas à nous consulter non plus. Mais c'était unilatéral comme décision. Et évidemment, nous, notre argumentaire, il y a un argumentaire formel et un argumentaire très politique. C'est que l'argumentaire formel, c'est que les électeurs, les électrices des Gouin ont le droit d'avoir l'ensemble des options politiques pour se prononcer. Et pour nous, nous ne prenons pas l'électorat des Gouin comme acquis, mais nous allons présenter une candidature très sérieuse et nous allons batailler ferme pour remporter ces comtés-là. Et nous voulons faire la lutte avec l'ensemble des positions politiques qui sont présentes, qui sont données comme choix à l'électorat. Et Jean-François Lisée a refusé, supposément pour éviter une lutte, dans ces termes, une lutte fratricide entre souverainistes qui pourrait endommager une éventuelle convergence, etc., etc. Une campagne électorale, c'est toujours un moment de grandes tensions entre les militants et militantes de chaque parti. Ça fait partie du processus. Mais ce qu'il n'a pas dit, en fait, c'est que Jean-François Lisée, les partis québécois avaient commandé des sondages. Très clair, en disant, si Québec solidaire présente, et je ne dis pas que ça va être ça, mais c'était les questions du Parti québécois. Les gens nous ont appelés, si le Parti QS présente Gabriel Nadeau-Dubois, et nous on présente Nicolas Gérard, l'ancien député, ou Paul-Pierre Plamondon, et on n'a jamais connu le résultat parce qu'on sait qu'ils ont appelé chez les gens pour poser ces questions-là. En fait, nous, le calcul qu'on fait, c'est que ces sondages-là et d'autres indices indiquaient que le Parti québécois allait perdre. Donc, à peu de frais, Jean-François Lisée essaye de donner une belle image pour la convergence et s'évite une défaite électorale. En politique, malheureusement, il n'y a rien de gratuit dans donc, l'opération de Jean-François Lisée était éminemment, non pas une opération pour les biens communs, etc. C'était pour sauver la face du Parti québécois. Mais c'était une décision unilatérale et j'ai eu l'occasion de jaser un petit peu avec lui. Je lui ai dit, suite à sa décision, la meilleure, en fait, le Parti québécois n'avait pas beaucoup de choix. Pour s'éviter une défaite, le meilleur coup qu'il pouvait faire, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait, finalement. C'est éviter une défaite électorale et il essaye de paraître comme les bons gars de l'histoire.